Voici une des avanies qui a connu la carte à puce. C'est du côté de 1989, quand les premières cartes ont été produites par Bull et qu'un de mes ingénieurs, François Grieux, s'en est emparé pour vérifier s'ils étaient correctement conçus. Et très rapidement, il a pu faire la preuve qu'elles étaient très mal conçues, notamment qu'on pouvait lire le code confidentiel. Et il a produit en un week-end ce petit appareil qui révèle le code confidentiel d'une carte à puce, alors même que ce serait quasi impossible avec une carte magnétique. Donc voici comment ça marche. Celle-ci donc porte le code 8824. Donc on l'introduit dans la fente d'un appareil du commerce. Ceci est un appareil du commerce dont l'ingénieur dont je parlais a uniquement modifié le logiciel. Et elle va démarrer. Voilà, elle démarre et elle compte. Et elle essaye les codes les uns après les autres. Comme François Grieux est quelqu'un de très perfectionniste, il a prévu les choses les plus infimes détails. Par exemple, le fait qu'il puisse y avoir des codes confidentiels gros, comme 9000. Et donc, il a prévu 2 boutons pour gagner du temps et aller plus vite à la fin. Voilà. Là, on va arriver à 8000. Et puis avec le second bouton, on va augmenter les centaines, histoire de ne pas y passer 20 minutes. On va y passer que 10 secondes. Voilà, 8818. Voilà. Donc la petite musiquette finale est une forme de défi qu'on a bien reconnu. Et bien sûr, cet appareil a créé un pataquès terrible dans le milieu de la carte, dans le milieu de la banque même en général. Et Bull a été contraint de mettre au pilon plusieurs millions de cartes qu'il avait déjà produites, parce qu'il n'était pas question de laisser discréditer cette technologie uniquement parce que une des 2 versions de Bull, parce que Bull avait fait 2 versions de cartes, cette version qui vient d'échouer et une autre qui n'échouait pas. Enfin, il suffisait que l'une des 2, en l'occurrence celle faite par Eurotechnique, soit défaillante.